L'axe prioritaire de notre travail dans notre centre PMS, c'est la prévention précoce. Et donc pour ce faire, on rencontre les enseignantes dès la première maternelle. Et donc via des concertations régulières jusqu'à la première primaire. Et on fait aussi un jeu de coopération en troisième maternelle. Donc c'est par groupe et c'est une observation, ce n'est pas un test, ce qui permet de rencontrer l'enfant de manière plus naturelle et de manière plus globale. Mais malgré tout cela, on s'est rendu compte dans notre équipe qu'on était toujours dans une prévention de dernier niveau. Donc à un moment donné, on arrive, on établit un constat, un état des lieux, et de là, on dégage diverses pistes de travail avec les parents et les enseignantes, et on va parfois vers une réorientation vers l'extérieur. Donc ce qu'on veut maintenant, c'est être plus dans la prévention de premier niveau. Donc c'est mobiliser les ressources au sein de l'école pour que les difficultés soient travaillées au sein de l'école et même avant qu'elles n'arrivent. Donc, avec différentes écoles, on mène des projets au sein de leurs écoles qui peut être, par exemple, travailler le vocabulaire de la première maternelle à la sixième primaire, travailler sur la métaphonologie, travailler sur l'attention, la compréhension de consignes. C'est un projet où tout le monde est acteur et c'est un projet plus dynamique, ce qui nous évite un constat de bout de course. C'est en amont et pas en aval. Notre centre et des partenaires extérieurs organisons une journée consacrée aux jeunes de 6e année primaire. C'est une journée qui est basée sur la réflexion pour leur projet de vie et où le jeune va devenir un propre acteur dans son projet de vie. Il va y avoir des ateliers qui vont travailler la connaissance de soi, qui vont travailler le travail en coopération. On va laisser une trace aussi dans l'école qu'on quitte. On va aborder les changements que provoque l'entrée dans le secondaire, les craintes, les espoirs. On va aborder tout ça, l'école idéale aussi. Et justement, cette école idéale, on va pouvoir la retravailler avec les parents le soir, lors d'une réunion, où eux aussi, on va leur demander quelle est leur perception de l'école idéale pour leur enfant. On va aussi leur expliquer ce qu'est le premier cycle du secondaire et on va surtout appuyer sur le fait que le choix d'une école est vraiment une étape importante dans la vie de l'enfant. Ce que j'aime beaucoup dans l'équipe du centre PMS, c'est que le travail est varié. On travaille avec les familles, on travaille avec les enseignants, on travaille avec les jeunes de tous âges, on travaille avec des gens de cultures différentes, de formations différentes. On a l'occasion de se saisir de tous les soubresauts de la société qui arrive à l'école, parce que les jeunes arrivent à l'école avec toutes leurs problématiques. La position d'interface de l'agent PMS, qui est à la fois du dedans et du dehors, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. La variété des interventions, on peut travailler en individuel, on peut travailler en collectif, je fais pas mal d'animation. Et aussi le plaisir de transmettre aux jeunes générations. Parce qu'effectivement, dans quelques années, ce sera l'âge de la retraite et il faut songer à la relève. Je travaille dans un CFA, un centre de formation en alternance, et ce travail me plaît beaucoup parce que ça me permet de développer des projets sur du long terme, donc au moins une dizaine, une douzaine de fois, je peux voir les jeunes durant toute l'année. Alors, dans ce cadre-là, j'ai organisé un atelier en collaboration avec un professeur sur l'apprentissage d'une meilleure communication avec l'autre. Alors, on se répartit le travail de manière très claire. Moi, j'aborde plus avec les jeunes l'aspect vécu de la communication à partir d'exercices de recentration et elle aborde plus l'aspect théorique de ce que j'ai vu en atelier de manière pratique. Les élèves expriment que ces ateliers leur apportent en fait de pouvoir mieux gérer leurs conflits en entreprise, de pouvoir avoir une autre approche avec leurs professeurs, de développer plus de détente et aussi parfois de se lever le matin pour venir à l'école. Quand j'ai commencé, on m'a conseillé de me munir d'un livre qui était « Regard systémique sur les difficultés scolaires » de Patricia McCulloch, qui est une psychologue systémicienne suisse. Et voilà, depuis 11 ans, j'essaye un peu cette pratique. Et elle me satisfait pas mal. Parce que c'est vrai qu'elle sort d'une vision linéaire qui est l'enfant a une difficulté et on exporte le problème, on va chercher une solution ailleurs, on fait appel à des spécialistes, mais en dehors du contexte scolaire. Au contraire, elle nous amène vraiment à avoir une
des temps de concertation avec l'enseignant et surtout une relation de respect et d'égal à égal où nous, on n'est pas considérés comme spécialistes et où on prend le temps de vraiment réfléchir en quoi est-ce que cette difficulté scolaire prend sens à l'école. Quand un enseignant nous fait une demande, on travaille d'abord avec l'enseignant, essentiellement avec l'enseignant. Mais vraiment, c'est un travail très conséquent. Ça veut dire qu'on demande à le rencontrer, pas entre deux portes, ni dans le local des profs, mais vraiment de travailler pendant 1 heure à réfléchir à la situation et de vraiment recentrer les choses sur ce qui se passe dans l'école, en classe, avec cet enfant, et ce qui, dans la relation enseignant-enfant, pose problème finalement, parce que comme la difficulté persiste, c'est que probablement que les tentatives de solutions qu'on met en place pour résoudre le problème sont probablement inefficaces. Donc la question, c'est d'identifier ce qui se passe et de voir qu'est-ce qu'on peut créer de nouveau pour transformer les choses. Et bon, ce qui est très important, c'est d'avoir une relation de confiance avec l'enseignant et de respect dans la place qui est la sienne, dans la place qui est la nôtre. Il y a vraiment une complémentarité qui est intéressante d'activer.